Non. Vous écoutez Europe 1, il est 13h. Europe 1, 13h. 13h, 14h. Céline Géraud. Bonjour à tous et surtout bienvenue à bord. Europe 1, 13h, vous le savez, c'est votre rendez-vous d'information de la mi-journée sur Europe 1. Dans ce journal, Bruno Retailleau convoque les préfets des 21 départements concernés par les problématiques d'immigration clandestine. Tous les détails dans quelques instants. Et pendant ce temps-là, Jean-Luc Mélenchon continue de jeter de l'huile sur le feu. Il appelle à brandir des drapeaux palestiniens aujourd'hui dans les universités. Cet appel a-t-il été suivi ? L'actualité, c'est aussi les obsèques du chauffeur de VTC, victime collatérale d'un règlement de compte samedi à Marseille par un individu de 14 ans. Et comment expliquer cet ultra-rajeunissement de la délinquance ? Enquête. Et puis, il arrive enfin en France le Wegovy, médicament vedette pour lutter contre l'obésité. Qui est concerné ? Comment l'obtenir ? Les réponses à la fin de ce journal. Bonjour Géraldine Amont. Bonjour Céline. La tendance météo pour l'après-midi ? Eh bien, beaucoup de pluie sur l'est du pays. Les Hautes-Alpes, les Alpes-Maritimes, l'Isère et le Jura sont toujours placés en vigilance orange, pluie, inondation. Les températures iront de 16 à 20 degrés sur une grande moitié nord, de 20 à 24 degrés de la Nouvelle-Aquitaine aux régions méditerranéennes. Météo complète sur Europe 1 à la fin de ce journal. Europe 1. Et on ouvre ce journal avec cette violente altercation hier dans le lycée Sévigné de Tourcoing, dans le Nord. Une élève a violemment agressé une enseignante qui lui avait demandé de retirer son voile islamique. Lionel Gougelot, vous êtes le correspondant européen dans les Hauts-de-France. Que s'est-il passé exactement ? Écoutez, les faits se sont déroulés en fin d'après-midi hier, alors qu'elle se dirigeait vers la sortie du lycée. Une élève de ce lycée Sévigné s'est coiffée de son voile islamique. L'enseignante lui a alors demandé de l'ôter, puisqu'elle se trouvait très concrètement encore à l'intérieur de l'établissement. Et c'est là que les choses ont dégénéré. À la sortie du lycée, l'élève bouscule et gifle l'enseignante. Celle-ci réplique par le même geste, par une gifle, avant de recevoir plusieurs coups de la part de la jeune fille majeure qui prend la fuite. Elle sera finalement interpellée, cette jeune fille, à son domicile en début de soirée et placée en garde à vue. Ce matin, les cours ont été suspendus au lycée et les élèves ont été renvoyés chez eux. Des élèves comme Zia qui se disent choqués par cet accès de violence, a priori jamais vu dans ce lycée de 1400 élèves. C'est plutôt grave quand même. C'est pas normal qu'une prof normalement se fasse agresser par une élève, quoi. Il y a des jeunes filles qui se voilent, il y en a beaucoup. Le règlement est respecté de ce point de vue-là ou... Bah oui quand même. À l'entrée du lycée, il le retire et après c'est respecté. Alors pour l'heure, rien n'a filtré de la rencontre, de la réunion qui s'est tenue dans la matinée au lycée avec le corps enseignant et les représentants du rectorat. On attend simplement de savoir quelle sera la réponse qui sera apportée à cette violence, lâche un professeur que j'ai rencontré et qui refuse d'en dire plus. L'élève mise en cause, elle, était toujours placée en garde à vue ce matin à Tourcoing. Merci Lionel Gougelot en direct de Tourcoing pour Europe 1. Et ce matin, Bruno Retailleau a donc prononcé une interdiction administrative du territoire à l'encontre d'Omar Ben Laden, 43 ans, fils aîné du terroriste Oussama Ben Laden, l'ancien chef de l'organisation terroriste Al-Qaïda. Omar Ben Laden s'est installé en Normandie en 2016, pour mémoire, où il exerçait des activités d'artiste peintre. Et c'est dans ce contexte, William Molinier, que le ministre de l'Intérieur a convoqué les 21 préfets des départements concernés par le désordre migratoire. Oui, ces 21 départements représentés concentrent 80% des mesures d'éloignement prononcées. L'objectif du ministre est de recueillir l'avis de ces 21 préfets. Comment améliorer l'exécution des obligations de quitter le territoire ? Le taux, vous le savez, est faible. Moins de 10% des OQTF aboutissent à une expulsion. Alors plusieurs pistes sont évoquées. Augmenter les délais de rétention. Ils sont aujourd'hui de 90 jours. Ils pourraient être rallongés à 210 jours, sauf que les places en CRA manquent. Il faut donc une rotation plus rapide et pour cela, les laissez-passer consulaires doivent être délivrés plus rapidement, d'abord en imposant un rapport de force avec les pays d'origine, mais aussi en anticipant mieux, par exemple, les sorties de prison, celles des étrangers qui sont visés par les OQTF. L'administration pourrait par exemple obtenir ces fameux laissez-passer consulaires plusieurs semaines avant la fin de la peine pour être expulsés directement après la prison sans passer par un centre de rétention administrative. Merci beaucoup William Molinier, spécialiste police-justice d'Europe 1. Et sachez que 3 personnes, dont 2 Afghans, ont été arrêtées ce matin en Haute-Garonne selon le parquet national antiterroriste. Ces individus préparaient une action violente sur le territoire français. À l'Assemblée nationale maintenant, avant de faire face cet après-midi à sa première motion de censure déposée par la gauche pour protester contre la négation du résultat des législatives et avant la présentation de son budget jeudi, Michel Barnier est venu
échangé ce matin avec les députés d'Ensemble pour la République, Jacques Serret. Oui, le Premier ministre doit pouvoir compter sur le soutien des députés macronistes. Alors pour s'en assurer, il est venu ici en personne ce matin à la réunion du groupe EPR dans une salle de l'Assemblée. Et pour commencer, il s'est d'abord excusé. Pardon si la semaine dernière, il y a eu de ma part trop de spontanéité et des malentendus, a expliqué Michel Barnier, alors que les députés Ensemble pour la République gardent en mémoire la pique adressée par l'hôte de Matignon à son prédécesseur Gabriel Attal dans l'hémicycle. Voilà pour la forme, tandis que sur le fond, le Premier ministre continue de préparer les esprits sans dévoiler ses arbitrages. Ce sera un budget difficile. Je prends le risque d'être impopulaire, mais pas le risque d'être irresponsable, a-t-il lancé aux députés EPR. Parmi eux, Gabriel Attal, bien sûr, mais aussi Gérald Darmanin, qui ces derniers jours n'a de cesse de prendre ses distances avec Michel Barnier pour tenter d'harmoniser ses relations avant la présentation du budget jeudi. Michel Barnier a donc fixé un nouveau rendez-vous. Une réunion de travail aura lieu demain matin à Matignon avec les présidents des différents groupes de la majorité. Merci beaucoup Jacques Serret pour Europe 1 du service politique. Des rassemblements en soutien au peuple palestinien et libanais. Voilà ce qui est prévu dans plusieurs universités aux quatre coins de la France aujourd'hui. Un appel à l'origine de Jean-Luc Mélenchon. Le ministre de l'Enseignement supérieur Patrick Hetzel a, je cite, appelé au maintien de l'ordre pour éviter tout débordement. Charles L'Huillier, vous êtes à l'université Jean Jaurès de Toulouse. Un rassemblement doit commencer dans quelques minutes. Tous les étudiants ne sont pas forcément solidaires de cette action très politisée. Oui, tout à fait. Ici, déjà des drapeaux palestiniens et libanais depuis hier. Un stand a même été disposé en plein milieu du campus par l'UNEF. On y distribue des tracts notamment et on prépare ce rassemblement qui doit théoriquement débuter dans un instant. Pas d'informations sur la mobilisation dans cette université de 5000 élèves. Ce qui est sûr, c'est que tous ne vont pas y participer, à l'image d'Enzo et Sacha, moins radicaux, qui eux préfèrent appeler au calme. Moi, je pense que la nuance est très importante dans cette question parce qu'il y a des victimes de deux côtés, que ce soit israéliens ou palestiniens. Et il faut se souvenir de ces victimes-là et non pas monter la haine, ne pas escalader la colère et tout ça. Il n'y a pas un côté blanc, il n'y a pas un côté noir. Il faut différencier le vrai du faux. On parle un peu trop de la Palestine sans vraiment penser à toutes les victimes, vraiment toutes. Voilà, Enzo et Sacha qui ne sont pas les seuls à exprimer un point de vue plus nuancé. Ici, nuance extrêmement nécessaire car dans cette université, il y a un mois, un professeur a été mis à pied pour apologie du terrorisme après avoir dédouané le Hamas en plein cours. Merci Charles L'Huillier à Toulouse pour Europe 1. Allez, 13h08, on reste ensemble. Dans quelques instants, la suite de ce journal, l'ultra-rajeunissement de la délinquance à Marseille. Et puis, le saviez-vous, vos compteurs électriques mal réglés peuvent vous coûter très cher. Enfin, c'est le médicament vedette pour lutter contre l'obésité. Le Wegovy arrive dans nos pharmacies en France. Tous les détails dans quelques instants. Céline Giraud vous informe de 13h à 14h sur Europe 1. Europe 1 13h. Renault. On dit que la foudre ne tombe jamais deux fois au même endroit. Pourtant, 50 ans après son premier lancement, Renault 5 revient pour un second coup de foudre. 100% électrique jusqu'à 410 km d'autonomie. Google intégré et assemblé à Douai. Découvrez Renault 5 e-Tech 100% électrique avec borne de recharge offerte. Portes ouvertes du 10 au 14 octobre. Borne de 990 € hors taxe pour un forfait borne plus installation. Offre à particulier du 1er au 31 octobre. Voir conditions sur Renault.fr. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo. Leclerc, bonjour. Bonjour. Dites, c'est fou le choix qu'il y a dans votre foire au vin. Alors, il est comment le crément Aguila, par exemple? Ah, très frais et fruité. Nos sommeliers le conseillent avec du fromage. Je note. Et je vois que vous le servez aussi avec des tickets Leclerc. C'est vrai. En ce moment, pendant la foire au vin, il y a 50% de tickets Leclerc sur la deuxième bouteille de crément de Limoux AOP Aguila, méthode traditionnelle. Leclerc. AOP, appellation d'origine protégée, modalité magasin et drive participant sur www.e.leclerc. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. Et Ludo, on la voit partout, ta boîte, ça cartonne. Ah, qu'est-ce que tu veux? J'ai la Vista. Oui, enfin, je crois surtout que tu as Vista Print, non? Comment tu le sais? Bah, des affiches avec ton logo en géant, des mugs imprimés à ton nom, des flyers impeccables. Il y en a qu'un pour imprimer comme ça, c'est Vista Print. Pour tout bien imprimer, ayez la Vista. Ayez Vista Print. Carte de visite, autocollant, t-shirt, sac, gourde et même livre photo de vos dernières vacances. Tout s'imprime sur vistaprint.fr. Jusqu'au 1er janvier, moins 20% pour les nouveaux clients avec le code Radio 20. Voir conditions sur vistaprint.fr.
13h, 14h. Europe 1, 13h. 13h10 sur Europe 1, la suite du journal de Céline Géraud. Et cet après-midi auront lieu les obsèques du chauffeur de VTC, victime collatérale d'un règlement de compte samedi à Marseille par un délinquant de 14 ans. Oui, des délinquants mineurs équipés d'armes de guerre. C'est le nouveau visage du banditisme français. Un ado de 15 ans payé 2 000 € pour intimider un concurrent sur un point de deal. Un autre de 14 ans, 50 000 € pour exécuter un autre trafiquant de drogue. Tous deux recrutés sur les réseaux sociaux par un détenu depuis sa cellule. Le constat est alarmant. L'enquête Europe 1 à Marseille de Stéphane Burgat. Une lutte au quotidien. Marie enseigne dans un lycée proche d'un point de deal et elle fait face à des ados fascinés par les trafiquants. C'est vrai que pour nos élèves, il y a un peu cette espèce de fascination pour ces gens qui sont un peu hors la loi. C'est pas facile pour leur expliquer que derrière l'argent facile, il y a des morts aussi. Autre écueil, ces armes à feu qui circulent de plus en plus librement, déplore Angélique, militante associative des quartiers nord. Il y avait des gamins, ils avaient 12 ans, je rigole pas, avec des armes dans la main. Donc ils procurent d'où? Leur mère les a trouvés sous le coussin. Ça existe, c'est les familles qui nous le disaient. Pourquoi y a-t-il autant d'armes? Parce qu'en fait, quand on va en arrière, il n'y a pas d'armes autant qui traînaient. Et puis ces adolescents enfin ne sont pas recrutés par hasard, analyse Rudy Mana du syndicat de Police Alliance. Ils les utilisent pour que ce soit le moins cher possible et pour que ça soit effectué avec le plus de violence et d'atrocité possible. On va les chercher parce qu'ils ont cet âge-là, parce qu'ils sont capables de faire n'importe quoi, ils sont capables d'être très sanguinaires, ils n'ont pas de notion de la vie. Policiers et magistrats qui déplorent également le rôle de certains réseaux sociaux qui font parfois office d'agences d'intérim du trafic de drogue. Marseille, Stéphane Burgat, Europe 1. Et direction Mulhouse maintenant. 5 personnes ont été mises en examen pour avoir volé durant près de 2 ans et demi des dizaines de voitures, des vols de Peugeot effectués au sein de 2 usines Stellantis de la région. Un trafic, Mélina Fachin, qui a pu se développer grâce à la probable complicité de salariés. Oui, en tout, ce sont 73 Peugeot 3008 neuves qui ont ainsi été volées entre janvier 2022 et avril 2024, confirme ce matin le parquet de Mulhouse. Les voitures étaient dérobées au sein même de 2 usines Stellantis, celle de Mulhouse-Sosheim et de Sochaux-Montbéliard. Selon l'AFP, le cerveau de l'opération, un homme de 62 ans, était déjà mis en examen dans une autre affaire similaire de vol de voiture. Alors comment s'y prenait-il? A priori, son réseau était très bien organisé. Il volait discrètement les voitures au compte-gouttes, 1 ou 2 maximum à la fois, probablement avec l'aide de complices qui travaillaient dans ces usines et qui utilisaient leur badge. Les véhicules neufs, d'une valeur de 30 à 45 000 €, étaient ensuite revendus en Afrique du Nord, essentiellement en Algérie. Mi-septembre, 10 personnes ont été interpellées selon le parquet. 5 d'entre elles ont été mises en examen pour vol en bande organisée et association de malfaiteurs. Elles risquent jusqu'à 10 ans de prison. Mélina Fachin à Mulhouse pour Europe 1. 13h13, le saviez-vous, vos compteurs électriques peuvent vous coûter très cher s'ils ne sont pas bien réglés. Selon une étude du fournisseur d'énergie Octopus Énergie, 300 millions d'euros sont perdus chaque année par les Français à cause de compteurs surdimensionnés. Les explications de Margot Faudéré. Oui, et le problème est loin d'être isolé. Plus d'un Français sur 2 perdrait de l'argent à cause de son compteur, selon Octopus Énergie, un fournisseur alternatif. Les habitudes de consommation du foyer peuvent avoir évolué et donc la puissance souscrite devient trop importante. Mais parfois, l'abonnement est tout simplement mal adapté aux besoins réels du client. C'est en tout cas ce que craint Wissam, 30 ans, depuis la pose de son nouveau compteur et des factures plus importantes. Je suspecte qu'il y ait un dérèglement lié au compteur puisque ma consommation n'a pas changé et que je n'ai pas d'appareil électrique qui consomme énormément, type machine à laver, lave-vaisselle, etc. Wissam le reconnaît, il ne s'est pas beaucoup intéressé non plus à son abonnement au moment de changer de compteur. Dommage, puisqu'il ne pourra pas récupérer les sommes qu'il a déjà payées. Et c'est bien pour cela qu'il faut être très vigilant, explique Vincent Maillard, président d'Octopus Énergie. Un compteur, il est réglé et on ne peut pas le régler a posteriori. Si on a demandé 6 kW de puissance, on ne peut pas revenir en arrière. Donc cet argent, il est vraiment perdu. Si vous avez un doute, renseignez-vous auprès de votre fournisseur pour discuter de votre abonnement et de la puissance souscrite. Il pourrait bien y avoir des économies à la clé. Margot Faudéré du service économie d'Europe 1. 13h14 sur Europe 1, c'est le médicament star pour lutter contre l'obésité et il arrive, Céline, aujourd'hui dans nos pharmacies. Nom de code, Wegovy. Il fait partie de cette nouvelle génération des médicaments coupe-faim et il a fait ses preuves aux États-Unis. Yasmina Katou, la délivrance de ce médicament sera réservée à une catégorie bien définie de malades.
Oui, le Wegovy est réservé à des personnes en situation d'obésité sévère, donc avec un IMC, un indice de masse corporelle supérieur à 35. Les malades doivent avoir moins de 65 ans pour en bénéficier. Des conditions strictes imposées par l'Agence de sécurité du médicament. La NSM qui demande aussi à ce que le traitement ne soit prescrit que par des spécialistes en endocrinodiabétologie et seulement en dernière intention. Les renouvellements pourront être faits par le médecin généraliste. Le Wegovy, ce n'est pas un traitement miracle, puisqu'en parallèle, il faut manger équilibré et avoir une activité physique. Les malades peuvent alors espérer perdre jusqu'à 15% de leur poids grâce au traitement qui agit sur la sensation de satiété, donc comme un coupe-faim. Une nouvelle arme donc pour lutter contre l'obésité, mais cela a un coût. Le Wegovy n'est pas remboursé et son prix est fixé librement entre 270 et 320 € la boîte, soit environ 10 € par jour à la charge du patient. Les précisions de Yasmina Katou, la spécialiste santé à Europe 1. 13h15. On fait un point sur les marchés avec vous, Claire Lemaître de Boursier.com. Et la Chine casse l'ambiance. Oui, c'est du rouge, moins 0,6%, 7530 points du rouge, donc à cause de la Chine. Les marchés attendaient ce matin le détail de ces mesures pour relancer l'économie et ils sont déçus. Pas d'annonce concrète de la part de Pékin. Réaction très forte des entreprises qui sont exposées à la Chine, dans le luxe notamment. LVMH perd 3,7%, moins 5% pour Kering. Et puis Pékin va imposer des droits de douane sur le cognac et le brandy européen. Et là, c'est une très mauvaise nouvelle pour Rémy Cointreau qui chute de 8%. Pernod Ricard, de son côté, perd 3,6%. Les marchés sont dans le rouge en Europe. Moins 0,2 pour Francfort, moins 1% pour Londres, moins 0,6 à Paris pour le CAC 40, 7530 points. Merci Claire Lemaître de Boursier.com et Géraldine Hamon. On fait un point sur la météo maintenant. Alors c'est très pluvieux à l'est, 5 départements en vigilance orange. Et oui, Météo France place l'Ain, les Hautes-Alpes, les Alpes-Maritimes, l'Isère, le Jura en vigilance pluie, inondation. Des pluies accompagnées de forts orages vont s'attarder ce début d'après-midi de la Franche-Comté aux Alpes jusqu'aux Alpes-Maritimes avec un vent de sud-est qui souffle assez fort atteignant jusqu'à 80 km/h en rafale. Sur la Corse aussi, des averses et des orages parfois marqués vont se produire jusqu'à ce soir. Le vent de sud à sud-ouest reste aussi assez fort avec des rafales allant jusqu'à 100 km/h sur le relief. Le Languedoc et l'ouest de Rhône-Alpes retrouvent de belles éclaircies, contrairement à la Bretagne et à la Normandie jusqu'aux Charentes et le centre où le ciel restera plus nuageux et où de bonnes averses accompagnées d'orages viennent circuler tout au long de l'après-midi. Sur le reste du pays, le temps est plus variable avec de belles éclaircies au nord de la Seine et plus encore sur le sud-ouest. Et pour les températures, on aura 16 degrés à Dijon, 17 à Brest, 18 à Lyon, 19 à Paris, 22 à Bordeaux, 23 à Toulouse, 26 degrés à Perpignan. Demain, la journée sera compliquée puisque la dépression Kirk arrive sur le centre-ouest du pays. 17 départements sont placés en vigilance orange pluie inondation et 2 départements en vigilance orange pour vent violent. Des vents tempétueux et de fortes pluies vont balayer le nord-ouest du pays où les cumuls de pluie seront très importants, donc prudence. Merci Géraldine Hamon. On reste ensemble jusqu'à 14h. Dans quelques instants, on va revenir sur cette affaire. Dans le Nord, une élève a violemment agressé une enseignante qui lui avait demandé de retirer son voile islamique. Faut-il craindre une nouvelle hausse des atteintes à la laïcité? On va en parler avec Paul Melun et Laetitia Strauss-Jonard. À tout de suite. Et vous au 01 80 20 39 21. À tout de suite sur Europe 1.